peut-être pas, hein, Ah ouais, non, il y a mais d'autres alors là. façons de faire. Alors, tout ce que nous allons dire dans cet épisode is not a financial advice. Je Ouais. suis la pire personne de la Terre pour donner le moindre conseil financier. Et même si j'étais bon, ce qui n'est pas le cas, j'ai pas le droit. Ouais. T'as le droit de dire des trucs, toi, ou pas? T'as les petits tampons pour avoir le droit d'ouvrir ta gueule sur des trucs ou pas du tout? En gros, j'ai les entre guillemets tampons, comme tu dis, conseiller financier, je suis immatriculé, et cetera. Mais le conseil financier, c'est ultra réglementé, parce Ouais, qu'en fait, il est personnalisé par définition. C'est-à-dire ouais. que normalement, bah, en fait, par essence, tout ce que je vais dire dans une vidéo ne sera pas un conseil financier parce que ce sera jamais personnalisé. Il faudrait vraiment que Xerius, tu t'arrives, tu me donnes tout ton patrimoine financier, qu'on mesure ton risque, qu'on mesure ci, etc. Et à ce moment-là, si je te prodigue un conseil, on parle de conseil financier. Mais je suis d'accord avec toi. Enfin, même si j'ai tous les tampons, etc., 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 je mets quand même énormément de disclaimers parce que de toute façon, ce sera jamais un conseil financier parce que de toute façon, je suis pas à la place de la personne qui va regarder cette vidéo. Et il y a peut-être une dame de 55 ans je sais pas moi, qui a un énorme patrimoine et un étudiant de 22 ans, enfin qui a un goût du risque énorme. Enfin voilà, ça veut rien dire en fait. Il y a des choses qu'on va dire, ça Hmm. s'applique pas du tout. Donc ouais. Xerius, comment est-ce que tu ferais le marketing d'une niche qui a rien le droit de dire? Euh, Bah déjà, en fait, ça dépend. Moi, de ce que je vois, il y a deux choses. Tu sais, il y a les conseils financiers et puis il y a d'autres personnes qui peuvent essayer de monter monter comme des sortes de banques ou des fonds d'investissement et tu peux investir, tu vois. Tu peux investir auprès d'elles en ayant confiance, type influenceur, tu vois. Moi, il y a deux choses que je vois. Le deuxième là, c'est même plus de la réglementation, Ouais, ouais, je confirme. 99,99999% des gens qui font ça sont des escrocs, hein, ils ont pas le droit, hein. Ouais, bah justement, Ou alors justement. tu parles des club deals dans de l'investissement startup, etc. via des SPV, ça c'est encore un autre métier, hein. Mm. Pas vraiment ça. Je parle pas de vraiment ça. Ouais, non, c'est Mais t'as pas le droit alors. j'en ai fait l'expérience. Il y a Parce que Megan, ouais, Megan, vas-y. elle a investi dans un truc comme ça avec une personne, tu vois, genre renommée sur le marché, on a confiance, ça fait longtemps que cette personne est là et tout. Et au final, à un moment donné, la boîte a fermé et l'argent, impossible de le récupérer, tu vois. Genre, Bah ouais. absolument impossible, il n'y a plus personne, plus de support, plus rien. Donc du coup, ça a été plusieurs milliers d'euros foutus en l'air. Tu vois, moi, c'est la seule expérience que j'ai en finance comme ça. Donc, ça s'est pas très bien passé, quoi. Ça, c'est tragique, hein. C'est là, franchement, sincèrement, il y a des fois, tu vois, on est minuscule quand même, hein, sur ce marché. Même si tu mets tous les leaders d'opinion mis bout à bout, etc., on est toujours minuscule sur ce marché. Mais en vrai, je pense sincèrement que l'éducation financière et le fait qu'il y ait un essor de quand même, on va pas se mentir, beaucoup de gens qui font des très bonnes choses, tu vois, même s'il y a Hmm. toujours les scammers, bah, c'est vraiment une bonne chose pour les gens. Parce que tu vois, Xerius, typiquement, pour moi, entre le gars qui va dire faites-moi confiance, investissez dans ce fonds, etc., et le gars qui va dire apprenez à faire vous-même, à comprendre vous-même et au moins à vous sensibiliser sur ces sujets, bah, au moins ça permettra de devenir son propre conseil financier, même si évidemment, on est d'accord, ça nécessite quand même des compétences et tout, mais c'est important, je pense, d'être sensibilisé, tu vois, aux scams, de quand même savoir comment vérifier ces choses-là et tout. Et sur ça, je suis plutôt optimiste, tu vois. Pourtant, il y a plein de choses sur lesquelles on est pessimiste, mais sur ça, il y a quand même l'équilibre entre scammer et personne qui partagent du bon contenu. Je trouve qu'il est en train quand même d'être plutôt en faveur des gens qui partagent du bon contenu. Et il y a quand même des Ouais. scammers qui sont de moins en moins présents, je veux dire proportionnellement. Je sais pas si vous Ouais. êtes d'accord avec ça ou pas du tout. L'éducation financière, pour moi, c'est ultra important. Moi, la mienne, je l'ai fait sur Internet. Essentiellement, il y avait des bouquins avec des gens comme toi, Joe, et comme les quelques autres personnes que toi et moi on connaît qui racontent pas de bêtises. Et en fait, il n'y a pas très longtemps, mon père, il me dit, je vais placer des sous sur un compte en Suisse. Alors bon, pour nos auditeurs, déclaré à la France, enfin, c'est pas le truc opaque, hein, c'est juste qu'il voulait avoir de l'argent dans un autre pays, ça le rassurait. Oui, sur le principe, why not, très bonne idée, t'avais un peu de liquidité, etc. Et là, il me montre le contrat. Que du coup, lui qui n'a pas d'éducation au sens de finance, il a de l'éducation de l'argent, il sait faire de l'IMO, des trucs comme ça, mais la finance, il comprend pas trop. Euh, et le truc, il y a 1,5% de frais. Ils te disent qu'ils font 6% par an. On ne sait pas trop où ils l'ont foutu. Donc attends. Ton pognon, tu sais pas où il va.
ils te prennent 1,5 de frais et ils font quand même moins que le S&P 500 annualisé. Je fais, c'est de la merde. Tu ne fais pas ça du tout, hors de question. Je fais, dans ce cas-là, on va juste ouvrir un broker international. Enfin, tu vois, c'est. Et ça, c'est des trucs. J'ai pas l'impression d'être un génie de l'ingénierie patrimoniale. Hein. Et savoir ça, et donc pas se faire niquer, c'est grâce aux gens qui font de la vulgarisation des notions de finance. Tu vois. Mais tu vois, ça revient à ce que tu disais tout à l'heure. C'est marrant ce que tu dis. Quand tu dis c'est de la merde, donc évidemment, moi je te rejoins. Hein, tu vois, c'est à 100%. Bah, de toute façon, tu sais ce que j'en pense de ça. Mais en fait, tout à l'heure, tu disais, ouais, il y en a qui donnent des conseils de merde, genre mets tout dans une assurance vie, dans tes fonds euros. Tu vois. Et le truc, c'est que à quel moment, c'est ça ce qui est très compliqué dans la finance. Déjà, entre les énormes lobbies dont on pourrait parler de tout le monde financier, parce qu'il y a énormément d'argent, mais au-delà de ça, comment on définit vraiment que c'est de la merde de tout mettre dans une assurance vie? Tu vois, moi, par exemple, quand j'ai passé la formation de conseiller en investissement financier, donc vraiment le truc pour devenir CIF, enfin ce que font tous les conseillers en investissement financier, j'étais choqué de voir à quel point ce que j'apprenais, c'était des trucs que moi je considérais comme étant de la grosse merde, quoi, tu vois. Vraiment. Et en fait, c'était que les vieux fonds FCPI, FCPR et compagnie, ils t'expliquent pourquoi ça peut être intéressant, etc., pour bien diversifier le patrimoine. C'est full assurance vie tout le long. Tu vois, tu as une petite ligne sur le PEA, mais tout le long, c'est l'assurance vie, etc. Et en fait, ça veut dire que dans la norme française, si même la formation pour être conseiller en investissement financier considère que c'est bien, ça veut dire que normalement, c'est censé être des bons conseils, parce que c'est des conseils qui suivent ce qu'on apprend, tu vois. Et donc, c'est dur aussi Le de marché mesurer. tradi, le marché tradi, c'est pas adapté assez vite à l'éducation qui vient du web. Exactement. C'est fou. Hein. Ouais. Comment tu